Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un outil que j'utilise au quotidien dans mon activité en ligne, mais également pour l'activité de mes clientes. Cet outil, ça s'appelle Canva. C'est un outil de design graphique pour les non-graphistes qui te permet de développer des visuels professionnels pour venir compléter tes formations et tes ateliers afin de les mettre en avant et de pouvoir communiquer dessus. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 fonctionnalités que tu n'utilises peut-être pas encore dans l'application Canva. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, bienvenue. Je suis Julie de julieflop.com et je poste de nouvelles vidéos chaque semaine pour t'aider à développer ton activité en ligne. Donc si c'est quelque chose que tu fais, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton d'abonnement pour pouvoir être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. La première fonctionnalité dont j'ai envie de te parler, elle est assez nouvelle dans Canva et vraiment c'est une fonctionnalité que j'adore. C'est l'outil de suppression d'arrière-plan. Avant, tu devais sortir de Canva et faire ça sur un autre outil comme Photoshop par exemple, puis venir réimporter ton visuel en ayant supprimé l'arrière-plan dans Canva. Maintenant, tu peux le faire dans Canva directement et ça va vraiment prendre 2 secondes. Donc tu vas commencer d'un fichier vierge. Donc moi ici, j'ai récupéré un fichier sur lequel j'ai envie d'ajouter un visuel avec la suppression d'arrière-plan. Donc tu peux venir sélectionner une photo dans les banques d'images dans Canva par exemple si tu as envie de prendre une photo spécifique et venir supprimer l'arrière-plan comme celle-ci par exemple. Mais tu peux également venir utiliser la photo d'arrière-plan avec tes propres photos si jamais tu veux utiliser une de tes propres photos. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur la photo qui va apparaître directement dans ton visuel. Et tu vas vouloir venir supprimer l'arrière-plan de ce visuel. Ce que tu vas avoir à faire, c'est simplement venir cliquer sur la fonctionnalité effet que tu vois à gauche, en haut à gauche de ton écran. Et quand tu vas cliquer sur ça, tu vas avoir différentes fonctionnalités qui vont être proposées. Et ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le tout premier outil en haut d'outils de suppression d'arrière-plan. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est cliquer dessus et laisser les choses se faire. Et en l'espace de 2 à 3 secondes, ça va supprimer l'arrière-plan de ma photo. Donc une fois que c'est fait, tu vas pouvoir venir agrandir ou diminuer la taille de ta photo en fonction de tes souhaits. En général, ça fonctionne vraiment très bien, mais parfois tu vas avoir des petits éléments d'arrière-plan qui vont rester. Et pour cela, tu vas avoir un outil pinceau qui va te permettre de venir repréciser un petit peu plus en détail la suppression de ton arrière-plan, mais en général, c'est quand même assez précis comme tu peux le voir ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais définir si je veux agrandir mon visuel ou le diminuer pour qu'il colle directement à mon visuel global. La deuxième fonctionnalité que je trouve hyper utile et que j'utilise vraiment tout le temps, c'est le fait de pouvoir avoir un visuel que je veux facilement coller dans un autre visuel. Donc disons que je travaille sur un visuel spécifique en ce moment, mais que j'aimerais vraiment avoir un élément que j'ai déjà utilisé dans une autre création. Tout ce que je dois faire, c'est me rendre dans le dossier en bas à gauche que vous avez dans Canva. Et je vais venir cliquer sur tous vos designs. Vous allez retrouver là l'ensemble des créations, l'ensemble des visuels que vous aurez créés précédemment pour venir sélectionner l'élément que vous voulez récupérer dans un de vos visuels. Donc là, je vais sélectionner un de mes visuels et je vais cliquer dessus en ajoutant en tant que nouvelle page. Donc là, ça va venir ajouter un visuel que j'avais créé précédemment dans un format différent. Et ça va venir récupérer l'ensemble des visuels que j'ai. Donc imaginons, je vais récupérer ce petit rond ici. Et bien je vais tout simplement pouvoir venir le glisser sur mon visuel actuel pour qu'il puisse venir directement sur mon visuel et je vais pouvoir venir augmenter ou réduire la taille de cet élément pour pouvoir l'intégrer à mon visuel actuel. La prochaine fonctionnalité dont j'ai envie de te parler, c'est la fonctionnalité de verrouillage de ton contenu. C'est vraiment hyper utile car ça va verrouiller plusieurs de tes éléments à un endroit. Donc disons que tu travailles sur un design et que tu adores la position de certains éléments ensemble. Tu vas pouvoir cliquer sur le bouton verrouiller qui est un bouton en forme de cadenas que tu vas retrouver en haut à droite de ton écran. La fonctionnalité de verrouillage, ça va te permettre de geler la position d'un ou plusieurs éléments sur ton visuel pour faire en sorte qu'il ne bouge plus et que tu puisses continuer à personnaliser ton visuel sans avoir peur de bouger certains éléments.
Donc imaginons que moi j'ai envie de verrouiller ces petits éléments ici à un seul et même endroit pour faire en sorte qu'ils ne bougent plus. Donc je vais tout simplement les sélectionner et je vais cliquer ici sur le petit cadenas. Et donc tu vois ici que le cadenas est désormais verrouillé. Donc maintenant, quand je vais essayer de bouger mes éléments, en fait, les éléments sont verrouillés les uns avec les autres et je ne vais pas pouvoir les déplacer sur mon visuel. Ça va me permettre de venir travailler sur des éléments qui sont parfois les uns à côté des autres sans que le fait de vouloir modifier un des éléments puisse venir perturber les autres éléments qui sont derrière et qui n'aient pas à bouger ensemble si jamais je travaille avec des éléments qui sont vraiment très proches les uns des autres. Ensuite, je peux continuer à modifier l'ensemble des éléments de mon visuel jusqu'à ce que j'en sois satisfaite. Une autre fonctionnalité dont j'ai envie de te parler, c'est une fonctionnalité qui est assez drôle dans Canva et qui va te permettre d'ajouter un peu de mouvement dans ton design. C'est la nouvelle intégration des stickers. Donc pour trouver les stickers dans Canva, tu vas simplement aller dans les éléments, donc à gauche de ton écran. Tu vas cliquer dessus et tu vas voir différentes catégories, dont la catégorie de stickers. Tu vas cliquer sur afficher tout. Et tu vas voir une multitude d'éléments, une multitude d'animations que tu vas pouvoir venir ajouter à ton visuel pour venir ajouter un peu de mouvement. Donc tu vas venir regarder et sélectionner les éléments qui t'intéressent. Je vais par exemple sélectionner cette flèche. Je vais tout simplement cliquer sur cette flèche pour venir l'ajouter à mon visuel. Donc ensuite je vais modifier l'élément que je trouve un petit peu grand par rapport à mon visuel pour venir le réduire. Je vais tourner mon sticker pour pouvoir l'orienter par rapport à mon visuel. Et je vais le déplacer sur mon graphique, sur mon visuel, pour qu'il puisse viser notamment ce petit e-book que j'ai envie de mettre en avant. Je vais venir ajouter un élément supplémentaire, comme par exemple ces petites étoiles, que je vais de la même façon réduire en taille pour qu'elles puissent s'adapter au maximum à mon visuel. Et que je vais ensuite venir positionner dans mon visuel là où j'ai envie de l'intégrer. Maintenant, pour partager ce visuel, tu vas cliquer sur la flèche de téléchargement tout en haut. Donc tu vas pouvoir venir sélectionner soit en GIF, soit en vidéo. Moi personnellement, j'aime bien le format vidéo pour pouvoir le partager et l'ajouter notamment dans ma vidéo ou dans tout autre élément. Ce que je te conseille aussi pour que ta vidéo, pour que ça ne soit pas trop rapide, c'est de venir dupliquer ton animation avec le petit bouton plus afin de permettre d'avoir une vidéo un petit peu plus longue. Tu vois ici on est passé à 12 secondes et quand tu vas venir dupliquer ta vidéo, ça va venir allonger l'animation de ta vidéo. Donc une fois que tu es satisfaite, tu vas simplement venir cliquer sur vidéo MP4 et venir cliquer sur le bouton de téléchargement. La prochaine fonctionnalité que je te recommande d'utiliser, c'est la fonctionnalité de dossier pour garder tes visuels organisés. Avec n'importe lesquels de tes photos, éléments ou téléchargements, tu vas pouvoir les organiser dans les dossiers que tu vois à gauche en bas de ton écran. Disons que je veux ajouter cet élément dans mes dossiers car c'est un élément que je vais régulièrement utiliser dans mes créations. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ma souris sur cet élément pour le sélectionner. Je vais cliquer sur le petit i d'information qu'il y a en haut. Et je vais pouvoir venir ajouter ici au dossier. Donc je vais venir cliquer ici et je vais pouvoir sélectionner les dossiers qui m'intéressent, donc des dossiers que j'ai déjà créés, ou tout simplement venir créer un nouveau dossier. Et je vais cliquer sur ajouter au nouveau dossier. Et désormais, je vais avoir mon élément qui va être présent dans mes dossiers. Si je viens rechercher ici, je retrouve mon dossier éléments à utiliser avec mon élément que je vais utiliser de façon régulière. Et c'est quelque chose que tu peux faire avec des photos, avec des éléments à l'intérieur de Canva directement. De manière générale, tu vas pouvoir venir retrouver l'ensemble de tes visuels ou l'ensemble de tes éléments à un seul et même endroit, ce qui va te permettre de pouvoir retrouver et organiser ton contenu beaucoup plus facilement. De manière générale, essaie de garder ton compte Canva organisé car on peut créer tellement de choses que ça peut vraiment te dépasser et les dossiers sont vraiment hyper utiles pour ça. La dernière est la fonctionnalité de grouper. Si tu n'utilises pas encore cette fonctionnalité, ça va vraiment accélérer la création de ton contenu. De grouper mon contenu, c'est vraiment une fonctionnalité que personnellement j'utilise régulièrement dans la création de mes visuels.
Disons que je veux bouger, c'est que je veux grouper ces différents éléments. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer en dehors du visuel pour venir glisser ta souris sur les éléments qui t'intéressent. Donc en l'occurrence, ici, c'est la petite étoile et mon texte. Ça va venir sélectionner tes visuels et je vais pouvoir venir cliquer sur les 3 petits points en haut de mon écran et cliquer sur grouper. Maintenant, tu vois que ces éléments sont liés ensemble. Donc si j'augmente la taille de mon visuel, ça va augmenter la taille de ces visuels ensemble et je n'aurai pas à le faire séparément. Ça va vraiment simplifier la création de tes visuels et tu peux faire ça avec à peu près tous les éléments de ton visuel. Si à un moment tu as besoin de dégrouper ce contenu parce que tu veux les bouger séparément, tu n'as qu'à simplement cliquer sur ces éléments qui sont groupés et de cliquer encore une fois en haut sur dégrouper. Et ça va séparer ces éléments en 2 éléments distincts. Donc voilà les 6 fonctionnalités de Canva que tu n'utilises peut-être pas encore et dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce sont des fonctionnalités qui t'auront été utiles et qui vont te permettre de développer encore plus de visuels dans Canva pour développer la visibilité de ton activité en ligne. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà utilisé des fonctionnalités ou si tu vas en utiliser et dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu veux être notifié à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton et moi je te retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt!